Parfois, la chose la plus puissante que tu peux faire ce matin, c'est d'ouvrir les yeux et de dire simplement « merci ». Avant de regarder ton téléphone, avant de penser à tout ce que tu dois faire aujourd'hui, avant que les soucis envahissent ton esprit, tu peux choisir de voir ce nouveau jour comme un cadeau emballé dans l'amour de Dieu. Chaque lever de soleil te rappelle que les compassions de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque respiration que tu prends est un don que tu n'as pas mérité. Quand tu commences ta journée par la gratitude, quelque chose de magnifique se passe dans ton cœur. Tu commences à voir la bonté de Dieu partout où tu regardes. Aujourd'hui, nous allons le remercier pour ce matin et pour toutes les façons dont il nous montre son amour chaque jour. Ferme les yeux, prends une profonde respiration et prions ensemble. Bonjour Seigneur. Je suis tellement reconnaissant pour ce matin. Merci de m'avoir laissé me réveiller. Merci de me donner un autre jour pour expérimenter ton amour, pour te servir, et pour voir ta bonté tout autour de moi. Je n'ai rien fait pour mériter cette nouvelle journée, mais tu me l'as donnée quand même parce que tu m'aimes. Père, je suis reconnaissant que tu ne dors jamais. Pendant que je me reposais, tu veillais sur moi. Tu me protégeais, tu prenais soin de moi, et tu préparais cette nouvelle journée pour moi. Ta parole dit dans le psaume 121, 4 que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, merci d'être mon fidèle gardien à travers la nuit. Maintenant, alors que je commence cette journée, aide-moi à garder ce cœur reconnaissant. Quand les défis arrivent, rappelle-moi tes bénédictions. Quand je me sens dépassé, rappelle-moi que tu es avec moi. Parfois, lorsque nous ouvrons les yeux le matin, la magie du simple fait de nous réveiller se manifeste à travers une gratitude silencieuse. Chaque battement de cœur, chaque respiration, chaque rayon de lumière filtré par les rideaux nous rappelle que la vie elle-même est un don précieux. Imagine-toi en train de toucher le doux drap de ton lit, de sentir la fraîcheur de la pièce, ces petits détails qui semblent anodins, mais qui s'imbriquent comme autant de petites bénédictions. Arrête-toi un instant et réfléchis à cela. Combien de fois as-tu pris pour acquis ce cadeau du matin? La gratitude nous permet de changer notre perspective. Au lieu de voir les tâches quotidiennes qui nous attendent, pourquoi ne pas admirer cette nouvelle journée comme une toile vierge? N'oublie pas que le moment où nous ouvrons brièvement nos yeux pour apprécier les merveilles de notre existence, là réside la puissance de notre gratitude. En regardant autour de moi, je pense souvent à toutes ces personnes qui font partie de notre vie. Même si ce n'est pas parfait, chaque relation apportée par Dieu est là pour nous soutenir, nous encourager et refléter son amour. Peut-être y a-t-il une personne qui t'a soutenu dans un moment difficile, celle qui t'a écouté sans juger, ou celle qui t'a simplement offert un sourire réconfortant. Ces interactions courantes, mais chargées de sens, sont un vrai témoignage de la bonté divine. Imagine un instant les rires que tu as partagés, les soupirs de soulagement lors des difficultés. Dis-toi que Dieu était là, tissant des liens dans le silence des cœurs. Dans une situation de tension, tu pourrais sentir sa main te réconforter, t'encourager à avancer. Comme le dit une sagesse ancienne, l'ami aime en tout temps, et il se rend comme un frère dans l'adversité. Au-delà de nos interactions humaines, il existe des bénédictions invisibles qui, bien que souvent négligées, sont omniprésentes. Respire profondément et imagine la lumière du soleil qui perçait à travers les arbres chaque matin, comme un rappel constant de la présence de Dieu dans la création. Ces moments d'émerveillement sont aussi essentiels que l'air que nous respirons. La lutte pour trouver la paix intérieure dans une époque chaotique est réelle. Tu pourrais parfois te sentir submergé, cherchant ce semblant de sérénité, mais dans ces moments-là, sache que l'élan de gratitude peut transformer ton cœur endolori. Quand cela devient écrasant,
rassure-toi que les défis sont souvent les opportunités déguisées que Dieu utilise pour nous renforcer. Tu te rappelles sans doute d'un moment où une épreuve t'a appris bien plus que bien des réussites. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus à découvrir. Imagine que chaque petit acte de reconnaissance pour la grâce de Dieu t'éclaire davantage, te guidant vers des vérités plus profondes et des révélations puissantes. Mais quoi d'autre, me diras-tu? Tout cela crée un chemin qui nous mène vers une compréhension plus vaste de sa divine bonté. Alors que nous nous préparons à plonger plus profondément, savais-tu que notre gratitude peut également être le début d'un voyage intérieur? Une profonde question se pose. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'éloigne de cette gratitude authentique? Ce que nous découvrirons par la suite pourrait bien transformer ta manière de voir chaque jour. Rappelle-toi que chaque moment de gratitude, qu'il s'agisse d'un sourire échangé ou d'un souffle d'air frais, est comme une petite étoile dans le ciel de notre existence. Alors que nous avançons ensemble, réfléchis à tout ce que tu es sur le point de gagner. La gratitude commence ici, mais elle ne s'arrête pas là. Es-tu prêt pour ce qui suit? Une transformation est à portée de main, attendant juste d'être saisie. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait dans notre vie. Lorsque nous prenons le temps de nous arrêter et de goûter pleinement à nos bénédictions, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nos yeux spirituels s'ouvrent, et nous révélons le subtil élan de vie qui se cache derrière l'épaisseur du quotidien. As-tu remarqué que, tout comme une graine enfouie dans la terre, notre gratitude a le potentiel de faire surgir une magnifique vérité enveloppée dans la simplicité des choses. Chaque matin, chaque souffle est un nouveau départ, un nouveau jour, comme le soleil qui se lève à l'horizon, apportant avec lui la promesse d'un jour nouveau. Quand tu observes là où se lève cette lumière, comprends que ce n'est pas simplement la chaleur du soleil qui commence à illuminer à pièce, mais un véritable appel. Un appel à reconnaître ce qui est souvent invisible. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 43, 19, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle commence déjà. » Chaque instant, chaque situation est une porte qui s'ouvre, si nous restons attentifs. Et dans cette attention réside notre capacité à voir le monde avec des yeux renouvelés, un monde plein de potentialités et de révélations cachées. N'as-tu jamais ressenti ce frisson en réalisant qu'une simple interaction cotonneuse peut avoir un impact durable sur ta vie? Ce sourire, cette main tendue, ces mots réconfortants. En cheminant vers cette compréhension, imagine cette métaphore des portes invisibles. Chaque geste de gratitude nous ouvre une nouvelle porte, et ces portes peuvent sembler petites ou banales. Pourtant, derrière elles se cachent des rivières souterraines de bénédiction. Parfois, nous avons l'impression que rien de tangible ne se produit, mais comme un arbre qui grandit sous la terre, tout est en train de changer. Il y a des racines à l'œuvre, nourrissant notre esprit et notre âme. Ce paradoxe est fascinant, lorsque la vie devient chaotique et que tout semble se fondre dans la grisaille, une simple décision d'être reconnaissant pour ce que nous avons peut faire jaillir des lumières de transformation. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, ce moment achat, où une révélation surgit de la monotonie. Un instant où tu réalises que chaque relâchement dans ta gratitude a aussi établi une empreinte dans ta vie émotionnelle. En restant ferme dans notre reconnaissance, nous élargissons notre conscience, accédant à des niveaux plus profonds d'union avec le divin. Tu sais, pendant que tu te préoccupes de tes activités quotidiennes, Dieu est en train d'écrire une symphonie divine autour de toi, transformant les défis en opportunités pour renforcer ta foi. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Avant qu'il ne soit trop tard, il est crucial de se demander quelles sont ces choses qui nous éloignent de cette gratitude authentique. Quelles pensées ou émotions nous retiennent à la surface, alors que l'invité divine nous appelle à plonger plus profondément?
Dans le monde spirituel, la tension est palpable. Chaque recoin de notre quotidien cache une bataille dans laquelle nous sommes souvent plongés sans même en être conscients. Cherche ces signes, ces murmures divins, car ils se trouvent là, attendant que tu décides d'ouvrir davantage tes yeux. Et maintenant, alors que nous nous dirigeons vers cet espace de découverte plus vaste, ce qui se lie à travers nos cœurs est un chemin encore enchevêtré. Des questions demeurent, suspendues comme des perles dans le ciel de notre existence. Comment naviguer dans cette tension spirituelle? Quelles révélations nous attendent dans l'ombre de nos pensées? La fin de ce voyage est encore incertaine, mais sache que chaque pas vers la gratitude te rapproche d'une transformation radicale. Peut-être que l'humilité dans la gratitude est ce que nous devons embrasser pour avancer. Une préparation à la confrontation. La prochaine étape exige une profonde attention pour ce qui reste à découvrir, et je t'invite à rester connecté alors que nous allons ouvrir les portes de ce combat spirituel fascinant. Que as-tu encore à apprendre? Qui es-tu réellement dans ce vaste plan que Dieu a tracé pour toi? La réponse peut changer toute ta perspective. Prépare-toi pour ce qui vient, car tout cela n'est que le prélude à une vérité plus grande encore, une vérité que nous explorons ensemble. Je sais exactement où tu en es maintenant. Tu peux te sentir submergé par les doutes. Peut-être que tu traverses des moments de confusion où la lumière semble s'éteindre. Il est possible que la peur de l'échec te hante, te maintenant enchaîné à une réalité qui te semble stagnante. Comme nous tous, tu ressens cette lutte, ce combat intérieur qui émerge souvent dans les moments de solitude, où la voix de l'angoisse résonne plus fort que celle de l'espérance. En tant qu'être humain, nous partageons cette expérience. C'est un combat universel, qui traverse chacun d'entre nous sous une forme ou une autre. La vérité que personne ne veut dire est, nous sommes souvent pris au piège dans des mensonges qui nous isolent. Tout d'abord, le mensonge que notre valeur est déterminée par nos succès. Nous voulons croire que notre performance définit notre identité, mais la Bible se dresse contre cette notion en affirmant dans Éphésiens 2h10 que nous sommes créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Deuxièmement, il y a l'illusion que la solitude est notre seul allié. Comme David dans les ténèbres, nous tombons dans le piège de croire que nous devons faire face à nos épreuves seuls. Pourtant, en Psaume 68, 6, il est dit que Dieu place les solitaires dans des familles. Enfin, le dernier mensonge à confronter est celui de l'impuissance. Nous pouvons nous sentir coincés dans nos circonstances, mais Jean 16h33 nous rappelle que nous avons vaincu le monde. Peut-être que tu as cru que tes luttes te définissent, que chaque échec te condamne. Mais la vérité est que ces luttes sont des terrains d'entraînement pour ta foi. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de s'insinuer dans tes pensées avec des doutes sournois. Il souhaite te voir te battre dans l'obscurité, te convaincre que rien ne peut changer, que les promesses de Dieu restent figées. Y a-t-il une voix qui te dit que tes rêves ne sont que des illusions? Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de sombrer dans l'inaction, de croire que le statu quo est tout ce qui nous attend. Dans ce combat spirituel, le poids de l'indécision est lourd. Chaque moment volé à la fois est une victoire pour l'ennemi. Ne laisse pas ces réflexions t'étouffer. Réveille-toi à la réalité de ta puissance en Christ. Ce combat ne se livre pas juste autour de nous, il se déroule également à l'intérieur, là où la lumière est mise à l'épreuve par l'ombre. Mais, il y a une promesse puissante qui peut tout changer. La vérité que je veux te rappeler est celle de Romains 8h31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est un cri de victoire face à chaque mensonge qui a essayé de te maintenir dans la défaite. Ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que ton succès spirituel est déjà enclenché en Christ. La victoire a été scellée à la croix,
et ce n'est pas simplement une promesse future, mais une réalité présente. Dans chaque moment de lutte, tu as à ta disposition une armure de Dieu, rendue concrète par Éphésiens 6, 10-18, qui te prépare à résister dans le mal. Le temps est venu de choisir de lutter avec détermination. Nous ne pouvons plus rester passifs. L'inaction est le terrain d'entraînement de la faiblesse. Éveille-toi maintenant et revêt-toi de l'armure spirituelle qui t'a été fournie. Es-tu prêt à conquérir ces luttes que tu as laissées s'installer trop longtemps? Es-tu prêt à voir au-delà de l'illusion de l'impuissance et à affronter chaque mensonge avec vérité? Ce n'est pas le moment de reculer, mais de brandir la vérité comme une épée contre l'ennemi. Cet appel est clair, il est temps de caractériser ta foi par l'action. Il est temps de te lever, d'exprimer ta foi à travers la gratitude et la détermination. Le prochain chapitre de ta vie spirituelle va nécessiter une réponse active de ta part. Alors, es-tu prêt à marcher dans cette lumière qui a toujours été à ta disposition, prêt au combat contre ce qui t'entrave? Prépare-toi, car la transformation que tu désires ardemment est à portée de main, mais elle exige de toi une décision courageuse. Assez. Aujourd'hui, je mets un point final à cette lutte et je déclare un nouvel avenir. Maintenant cela change. C'est le moment de saisir mon identité en Christ, de revendiquer ma victoire et de ne jamais revenir en arrière. Je me lève contre l'angoisse et je choisis la lumière. Je refuse de me laisser définir par mes échecs. La stagnation est derrière moi, je marche vers mon potentiel. Je suis un enfant de Dieu, et je refuse de laisser la peur dicter mon avenir. Cela s'arrête ici et maintenant. C'est le temps du changement radical, de la proclamation audacieuse. Je déclare, je ne suis plus une victime, mais un vainqueur en Christ. Je rejette la peur qui m'entrave. Je la brise, je l'expulse de ma vie. Je rejette les mensonges qui me disent que je suis seul. Je suis entouré par une communauté d'amour et de soutien. Je rejette la honte qui me paralyse, car je suis purifié par le sang de l'agneau. Je rejette l'impuissance que l'ennemi veut m'imposer, j'ai tout le pouvoir en Christ. Je rejette le découragement qui tente de me submerger. Je suis fort et déterminé. Je rejette l'inaction, car aujourd'hui, je choisis de bouger, de parler, d'agir. Chaque rejet est un cri de guerre, un pas vers la liberté. Je suis aimé inconditionnellement. Je suis enfant de Dieu, créé pour de bonnes œuvres. Je suis choisi, un élu portant la lumière dans les ténèbres. Je suis oint, empli de l'Esprit Saint qui me guide. Je suis victorieux, car la victoire est à moi par le sacrifice de Christ. Je suis fort dans le combat, car l'armure de Dieu m'entoure. Je suis audacieux, je fais face à mes défis avec courage. Je suis un héritier des promesses de Dieu, tout ce qu'il a pour moi m'appartient. Ma réalité change maintenant, je suis transformé en sa présence. Je proclame cette nouvelle identité avec autorité. Je marche dans la lumière aujourd'hui. Je prends ce qui m'appartient. Je brise les chaînes de la peur, je pousse les murs de l'inaction. Je m'y lève contre chaque obstacle et je l'ouvre avec la force de ma déclaration. Aujourd'hui, je fais le premier pas vers mes rêves. J'agis avec détermination, je construis mon avenir sur des promesses divines. Chaque mouvement est un cri de victoire, et je sens la puissance de Dieu s'activer dans mes actions. Je m'y lève et je marche dans cette nouvelle réalité, car ma vie est maintenant enracinée en Christ. C'est fait. Je déclare que la transformation est en cours. Ce n'est pas un rêve, c'est ma réalité, maintenant. À partir d'aujourd'hui, je vois clairement la promesse de Dieu se manifester dans ma vie.
Je suis prêt à vivre pleinement, à embrasser ma destinée divine. Je te vois, mes luttes sont derrière moi, mes victoires devant. C'est un nouveau chapitre, une nouvelle ère. Si tu crois, déclare avec moi, c'est déjà fait, la victoire m'appartient. Le temps de la consécration arrive, et je serai prêt à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour moi. Ensemble, nous entrerons dans cette promesse avec foi et détermination. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Ce moment est sacré. Je t'invite à poser ta main sur ton cœur, à fermer les yeux et à prendre une profonde inspiration. Sens la présence de Dieu qui t'entoure. Ce n'est pas juste une déclaration, c'est un abandon complet de tout ce qui te retient. Ensemble, entrons dans cet espace de consécration. Répète après moi, Père, je me rends à toi. Je dépose mes fardeaux, mes peurs, mes craintes et mes échecs à tes pieds. Je choisis de laisser derrière moi tout ce qui m'entrave. En ce jour, je m'ouvre à ta lumière, à ta vérité et à ta grâce. Je reçois, dans la plénitude de ta amour, la victoire que tu as pour moi. Amen. Nous avons déclaré que nous sommes des vainqueurs en Christ. Maintenant, engageons-nous à vivre cette réalité. Nous abandonnons toute dépendance aux mensonges et nous choisissons de recevoir l'identité que Dieu a pour nous. À chaque souffle, nous choisissons de marcher dans la lumière. Pasteurs, amis, nous sommes ici ensemble, unis dans ce même désir. Nous choisissons ensemble de laisser derrière nous la stagnation, de laisser Jésus transformer notre vie. Je te vois, là où tu es, en ce moment même. Je te vois dans les jours qui viennent, éveillé dans la paix que seule la présence de Dieu peut apporter. Je te vois prenant des décisions audacieuses, éclairé par la vérité de sa parole. Je te vois tournant le dos à l'incertitude et marchant dans la promesse de Dieu. Regarde les portes qui s'ouvrent, les opportunités qui se présentent, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui s'accordent à lui. Sens-tu cette force qui monte en toi? C'est la puissance de l'Esprit Saint qui t'équipe pour vivre dans la victoire, toi, l'enfant bien-aimé de Dieu. Je déclare sur ta vie que chaque chaîne est brisée, chaque obstacle est surmonté. La honte n'a plus de place, la peur ne te définira plus. La victoire est à toi car Christ est avec toi. Je te bénis, et je scelle cette déclaration dans le nom puissant de Jésus. Que cette bénédiction s'étende sur chaque aspect de ta vie, ta famille, ton travail, ta santé, et ton appel. Tu es enraciné et établi dans la promesse de Dieu, et tout ce qu'il a pour toi est pour un avenir glorieux. Maintenant, comme un acte de foi, voici ce que je te demande de faire. Écris en commentaire, je déclare, si tu choisis d'embrasser cette nouvelle identité. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité, qui doit entendre que la victoire est à portée de main. Et enfin, et c'est important, reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé de travailler dans ta vie. Une nouvelle promesse, une nouvelle grâce t'attendent. Cette transformation, elle est réelle, sacrée, et c'est maintenant. Tu es prêt à agir, à vivre cette nouvelle réalité, à témoigner de la puissance de Dieu. Ensemble, nous marchons dans cette lumière, et le meilleur reste à venir.